Ah ben voilà, la deuxième partie. Là, je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait. En fait, j'ai eu un petit truc positif là qui est venu. En fait, ce qu'il y a, c'est que si vous regardez sur une autre vidéo, il y a un Peugeot 103 noir avec des autocollants Polini sur le réservoir. En fait, ce 103 là, en fait, j'avais fait avec une fourche de SP. J'avais mis les deux T de fourche inférieures en fait pour pouvoir régler la fourche en fait en hauteur et vous voyez, pour abaisser et pour surélever. Donc en fait, ce que je fais, je vire le T de fourche inférieur. Enfin, ainsi de suite, je vous montre la modification. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il me restait en fait un tube. Donc il me restait un tube. Ce que j'ai fait, ben en fait j'ai dû usiner ici pour agrandir. Plus usiner une nèvre parce qu'il y a une nèvre qui rentre dedans en fait ici. Donc c'était pas très évident parce que c'est pas le même diamètre. Donc le petit truc qui était chiant, c'est que ici je n'ai pas la bague en fait qu'il y a dans les... Si vous regardez bien avec cette bague-ci, ici il y a une bague ici en téflon en fait. Si vous démontez votre fourche, vous allez voir, il y a ça. Et ben en fait moi je l'ai pas, mais c'est pas grave. Moi ce que j'ai fait en fait, j'ai pris une canette de une boisson, quoi, une canette de coca ou peu importe. Et en fait, j'ai coupé des bandes et en fait, je les ai mis ici. Donc là, j'ai mis du papier collant en fait juste pour le soutenir parce que je dois repeindre le T de fourche parce que je sais pas si vous vous rappelez dans la première partie de la vidéo, il y avait une lèvre ici. Ça c'est le T inférieur. Il y avait une lèvre ici que j'ai enlevée. Donc en fait, ce que j'ai dû faire, c'est ouais, vous allez peut-être même pas remarquer en fait, hein. Je suis sûr certain vous allez pas remarquer. Mais en vérité, dans la première partie, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit qu'il fallait que je recoupe ici et que je recoupe là. Mais en fait, j'ai recoupé que en bas en fait. Donc ce qui va se passer, c'est que mon cadre il sera un peu plus bas. Mais ça ne se verra pas parce que la fourche, elle est déjà 10 cm plus grande qu'une fourche d'origine 203. Bon, maintenant, je ne sais pas si c'est 10 cm plus grand qu'une fourche EBR. Ça, j'en sais rien du tout parce que j'ai pas mesuré. Mais sur une fourche d'origine 103, la fourche de Dirt, elle est 10 cm plus haute. Pile poil 10 cm. Donc ici, j'ai supprimé je ne sais pas combien. En fait, il faudrait que je mesure. Je sais pas où est-ce qu'il est là, le truc par terre là. Il faudrait que je mesure. J'ai enlevé, donc, franchement, un bon centimètre. Je peux mesurer, hein. Ça me coûte rien. Donc j'ai supprimé, alors on va dire 1 cm, 3, presque 1 cm et demi. Faut voir aussi où j'ai pris, hein, parce que, à mon avis, c'est 1 cm et demi. Parce que là, j'ai dû remeler un petit peu pour bien le refaire droit, parce que c'était pas évident. Donc, là, j'ai enlevé 1 cm et demi. Plus ici, il y avait 1 cm. Et alors, voilà, maintenant, ben, je vais vous faire le montage en direct. Donc voici la bague 203 de Motobécane. Donc voilà, elle rentre durement. Voilà. Voilà. Maintenant ça bouge plus. Parce que si vous mettez pas de bague, bah, y a du jeu. Ça c'est pas bon ça. Donc là il n'y a plus de jeu du tout. Ça ne bouge plus. Donc si je le mets, hop. Ah merde, j'ai pas mis le roulement. Donc le roulement il est ici. Donc faites gaffe que c'est toujours vers le bas. Comme ça. Le roulement il passe nickel aussi. Donc voilà, attendez, je vais le tenir parce que sinon... Voilà. Et là, en fait, avec le papier collant, ben, elle tient toute seule, en fait. Donc voilà, tant mieux, ça m'arrange. Donc le papier collant, je peux le virer après. Donc ici, ici il manque cette pièce-ci, hein. Ouais. En fait, parce que j'ai un petit souci ici, le filet, il est bon, hein. Mais le souci, c'est que il y a... Ouais, le début du filet, il est un peu niqué, donc je vais refaire le filet. En remontant ici vite fait, ou peut-être recouper, enfin, je sais pas. En tout cas, je vais refaire le filet. Donc pour vous donner une idée, ben, voilà ce qui dépasse. Donc voilà ce qui dépasse. Hein, voilà ce qui dépasse. Et faut compter, faut même passer avec millimètres. Donc voilà ce qui va dépasser, quoi. Comme sur l'origine de Peugeot 103. Ouais, donc, enfin, vous allez me dire, j'ai calculé. En fait, non, j'ai pas calculé. En fait, c'est tout à fait logique que ça arrive ici, en fait. Hein. Parce que d'ici jusqu'en bas, c'est un Peugeot 103. Hein. Donc le filet, c'est normal qu'il sort comme le Peugeot 103. Donc maintenant, je sais pas si je vais être emmerdé ici avec cette lèvre-là. On verra bien. Parce que pour bien faire, ça aurait été de virer ça. J'essaie de zoomer dessus pour qu'on voit mieux. Voilà.
Donc en fait, ce qui serait bien en vérité, c'était de supprimer une partie ou je sais pas quoi, je sais pas en fait. Pour avoir accès à l'écrou, vous voyez? Ou alors il faut mettre un écrou spécial. Mais ça, je trouverais bien. De toute façon, je pense que l'écrou. Où est-il? Où est-il? Vous allez me dire, je travaille tout le temps en claquette. Non, je travaille pas tout le temps en claquette. En fait, là, c'est parce que je suis cool. J'ai travaillé la journée. Je sais pas où est-ce qu'il est le boulon. À mon avis. À mon avis. Enfin, je sais pas où est-ce que j'étais le foutre. Mais à mon avis, c'est bon avec l'écrou. C'est un boulon qui ressort. Ouais, je peux même prendre un gros boulon. Hein. Un peu plus large, vous voyez. Comme ça, ben, je sais, c'est à l'aise. De toute façon, moi ici, je vais faire, si c'est possible, je vais faire un trou ici. Un trou ici pour mettre des pontets. Si mon idée ne fonctionne pas. Hein. Sinon, donc, je vais vous montrer en dessous ce que ça donne. Voilà. Donc, le seul truc qui est emmerdant, c'est qu'il n'y a pas de bloc là, ouais, pour stopper. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait que je mette de la fourche et que je regarde. À mon avis, voilà, je sais tourner jusque là. Moi, ce que je ferais, je mettrais un bloc ici, un truc qui freinera en fait. Ça, je peux le faire une fois que je vais souder, parce que je vais devoir quand même aller souder pour souder une barre de renfort. Donc, je vais faire gaffe que ça tombe pas. Donc, je vais vous montrer aussi mon idée. Donc, vous allez me dire, vous avez jamais vu ça. C'est normal. C'est tout à fait normal, vous avez jamais vu ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est une poulie normale avec une poulie de SPX. Et en fait, c'est tout à fait possible de le faire. Hein. En fait, il faut percer ici dans la truc. Donc, il faut prendre quand même une... Celle-ci, apparemment, ça va, elle est quand même assez épaisse. Donc, vous prenez, vous perforez. Je sais pas si je saurais vous le montrer. Donc, voilà, vous voyez les taches là? C'est là où on fait les trous. Après, vous mettez les pions là, de trucs. Le seul souci, c'est que ici, il y a un bord. Et dans celle de SP, il n'y a pas. Donc, moi, en fait, c'était juste une idée. Hein. J'ai juste posé ça comme ça. C'est juste une idée en fait que j'avais. Ouais. Parce qu'en fait, la poulie de SPX, elle est plus petite que les poulies de 103 SP, MVL, Vogue. C'est tout. Enfin, vous avez compris quoi. SPX, RCX, les poulies sont plus petites. C'est pour ça que, une petite info là qui est super intéressante d'ailleurs, c'est pour ça que si vous achetez le Variotop de chez Malossi en plage 115 et que vous avez une poulie d'origine de SPX RCX, donc la taille de la poulie d'origine SPX RCX, et que vous achetez la courroie pour Variotop, donc pour le Variotop Malossi 115, eux, ils vont vous diriger vers celle de MBK 51. Mais ça n'ira pas. En fait, ça aurait pu aller si vous avez ce même diamètre de poulie. Parce que la poulie du MBK 51, elle est comme ça. La poulie Doppler avec l'embrage, elle est comme ça. Mais la poulie de SPX est plus petite, donc la courroie sera trop grande. J'en ai toujours une toute nouvelle qui est ici. Donc si maintenant vous voulez, non, si maintenant je mettrais, là, si vous voulez mettre maintenant sur SPX ou RCX le Variotop 115, il faut acheter la courroie de scooter Oveto ou Multijet. Ça c'est, je crois que le Multijet c'est en 2 temps, mais celle de Oveto c'est en 4 temps. Donc c'est la courroie Malossi Special Belt pour Oveto 4 temps. Celle-là, elle y va sur le Vario Plage 115 avec la poulie SPX, RCX d'origine. C'est pour ça que j'aimerais en fait. Il y a les Girodo et tous ceux-là qu'on pouvait mettre sur les SPX, RCX qui sont grandes comme celle-ci. Mais voilà, ça se trouve plus, donc ça peut. Ou alors c'est super cher. Donc voilà, maintenant ici, moi j'avais pensé de faire tourner en fait un plateau pour mettre directement sur le SPX RCX, mais en grande taille. Mais ça coûte cher. Donc on fait selon nos moyens. Moi ici je vais adapter la poulie de SPX RCX, bien sûr. Hein. Ça c'est déjà fait, on connaît de toute façon, c'est quelque chose qui est connu. Au début je voulais mettre le bras oscillant du RCX SPX comme j'ai déjà fait sur le modèle, mais je vais pas me casser la tête. Parce que c'est beaucoup de prise de tête, c'est de soudure, je vais déranger les gens. Parce que, pour vous dire la vérité, moi je ne paye pas en fait. Ah il est là le boulon. Ouais il est là le boulon. Donc... moi je les paye pas les gens, donc je vais là et je dis écoute, il y a moyen que tu me fasses ça, puis pas, ils me font, puis voilà.
Donc voilà, donc je vais pas déranger les gens, je vais laisser comme ça. Je vais peut-être le renforcer, peut-être. Peut-être faire un truc de renfort. Mais ce qu'il y a, c'est que la fourche, je vais essayer vraiment essayer de l'amener quelque part pour la faire diminuer de 10 centimètres. Parce qu'en fait, si maintenant je mets la fourche comme elle est là, hein, je la rabaisse un tout petit peu avec le pneu et tout, la jante, une jante de 17 ou 16 pouces, et bon, on n'est pas sur un pouce, et que je mets une jante à l'arrière et tout ça, ça veut dire qu'en fait, la béquille, où les deux roues toucheront le sol et la béquille, ou la béquille ne touchera pas le sol en fait. Vous voyez? C'est pour ça qu'en fait, si vous regardez bien ici, regardez. Donc ici les deux roues, la roue avant elle touche le sol, la béquille elle touche le sol, et ici on a au moins de 3 cm, vous voyez? Au moins 3 cm. Et voilà, maintenant si j'arrive à avoir 3 cm, c'est bon. Hein. Je m'en fous, moi, tant que... Maintenant, je dis pas que je vais garder la béquille parce que je sais pas si elle me gênera. Mais à mon avis, elle me gênera pas. Parce qu'en fait, je vais devoir en fait ici modifier le truc. Donc avec le ressort Doppler, à mon avis, je vais devoir peut-être l'enlever en fait la béquille parce que je vais devoir couper dans le cadre. Je vais peut-être devoir couper dans le cadre à ras en fait du canon de la poulie parce qu'en fait je dois essayer de remonter le ressort comme j'ai dit le plus haut possible pour qu'il soit dans l'axe en fait de remonter du truc. Ici pareil. Ici ce que je vais faire c'est que je vais mettre des cylindres en bloc et je vous dis directement, moi je vais pas mettre les cylindres blocs de motobécane parce que franchement c'est de la merde. Je sais pas pourquoi est-ce que les gens ils s'obstinent à mettre des trucs de motobécane. Comme si avec motobécane et comme si avec ces cylindres blocs là dans le monde en fait. Alors qu'il y a des milliards, peut-être même des milliards et des millions de cylindres blocs. Donc il faut juste chercher, se casser la tête et on trouve. Donc moi ce que je vais faire, vous voyez là, ici l'arrondi. Eh ben, je ne sais pas si c'est le même que le SPX. Parce que c'est pas la même forme et ici c'est pas de la même manière. Le SPX il revient comme ça. Vous voyez? Il revient comme ça, tandis qu'ici il est coupé, ce qui est pas plus mal. Donc en fait ce que je vais faire ici c'est que je vais trouver un tube que je vais positionner ici, je vais le tracer. Après ce que je vais faire en fait je vais trouver, bien sûr je trouverai un cylinder bloc qui a le même diamètre que le tube. Non c'est ici que je dois cliquer et que je suis con bordel. Je clique sur le truc pour zoomer alors que c'est ici. Allez vas-y zoom. Il aime bien le pneu en fait. Il aime bien le rouge du pneu. Enfin, soit, vous avez compris quoi. Donc je vais positionner ici, je vais tracer le tube. Je prendrai un cylinder bloc qui a la même taille que le truc. Et alors en fait ce que je vais faire c'est qu'une fois que j'aurai tracé, ce sera beaucoup plus facile parce que l'autre fois j'avais fait l'erreur en fait de le souder et puis après aller creuser pour enlever tout. Et là c'était la merde parce que j'arrivais pas. Donc ce que je vais faire, je vais tracer et après je vais venir avec une machine pour enlever tout jusqu'à ce que je laisse le bord pour pouvoir souder le tube. Et en général, ce sont des cylindres blocs qui font 1 cm, 1 cm et demi. Et c'est super. Et en fait, c'est sa vie en fait. C'est des très bons cylindres blocs. C'est des cylindres blocs de moto. Comme j'ai fait sur le modèle de la rouge. Donc voilà. Donc vous voyez un petit peu. J'ai un petit peu bossé donc, pendant que vous étiez pas là. Donc ici, je pensais, donc comme je disais, c'est aller chez un tourneur et enlever en fait cette partie ici. Ouais. Pour que en fait j'arrive à plat. Ouais. Pour que j'arrive à plat. Faut pas qu'il tombe. Voilà. Le souci ici c'est que. Ouais, il faudrait que je regarde si j'enlève combien est-ce qu'il va rester. Et à mon avis, je vais être dans la merde parce que. Parce que ouais, si c'est vide en fait. Enfin, on verra bien, on verra bien. C'est comme ça, hein. Le proto c'est toujours. Ouais, je vais mettre une barre, je vais souder ici juste en dessous, qui va venir ici. Et alors voilà, donc j'avais dit là pour le guidon bracelet, ici, voilà, c'est pas possible. Parce qu'en fait les canons ici c'est 50 et là c'est 45, si ma mémoire est bonne. Mais par contre, j'avais ce beau tête de fourche supérieure de je sais pas de quoi, peut-être de Monkey ou enfin, allez savoir. Et en fait ce que je vais faire, je crois que je vais faire ça ici. Donc moi je vais couper ici comme ça, là où il y a le truc là ici, comme ça, en arrondi. Puis on verra bien, je vais faire un truc tout propre, comme c'était usiné. Je vais forer, et en fait je vais remettre le guidon qui est là en fait, les tubes. Forer, puis visser d'un côté, et je vais me faire des beaux guidons bracelets comme ça. Donc ça va donner, attendez, ça va donner comme ça en fait, vous voyez. Donc avec le tube, donc je vais déposer. Avec le tube qui partira comme ça en fait, vous voyez. Ça ce sera le guidon droit.
partira par là. Puis guidon gauche qui partira par là. Ben voilà. Donc je vous laisse sur ça et alors il faudra que je nettoie la fourche, que je la repeigne, je sais pas comment ce que je vais faire. Je sais pas si je peux enlever le noir et voir ce que ça donne. Ouais, essayer d'avoir une... Moi je voulais la faire en noir, en fait je vais faire tout noir. Et voilà, donc je vous donnerai des nouvelles et à bientôt alors. Salut.